anyone on the air? Entrez, vous vous en prie. Un instant, mesdames et messieurs, je vous prie, il semble que quelque chose va se produire. C'est le Nagra que vous avez là. Et puis Revox, ça bande, et puis voilà, ça marche très bien. C'était comme mes 138 papy. C'était quoi mes 138 papy? Durant tout le mois de novembre, l'association Le Son des Choses vous propose une promenade sonore à travers les souvenirs de femmes et d'hommes champardonnais qui ont vécu mai 68. Un bon moyen de répondre à une question complexe. C'était quoi mai 68? Les 22 témoignages sont issus d'un CD, Mémoire de 68 arts et des autres, édité par Le Son des Choses, avec le soutien de la région Grand Est, de la DRAC, du FONGEP, d'Aubéane et des archives de l'Aube ainsi que de la ville de Troyes. Aujourd'hui, nous écoutons le témoignage de Robert Marot de l'Aube. Je m'appelle Robert Marot. Je suis né le 16 octobre 1923 à Troyes. On était, je ne sais pas si on appliquait à l'époque droite-gauche, mais j'étais droite. Mon père était patron, etc. T'as Clément Marot. Et je dois dire mon père était très social, d'ailleurs, il était réputé pour ça. Il était, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas dit socialiste? Mais socialiste dans le bon sens, de droite. Parce que pour moi, il n'y a pas plus antisocial qu'un socialiste de gauche. Toutes les grèves qu'il y avait, contre la guerre d'Indochine, contre la guerre d'Algérie après. Alors, chez nous, donc, on avait toujours 10 grévistes. Parce qu'il y avait forcément les délégués qui décrétaient la grève et leurs suppléants. Alors, je m'entendais, parce que j'ai eu la veine d'avoir des délégués avec lesquels je pouvais discuter, si vous voulez. Il y a grève. Alors, eux, ils étaient emmerdés, ils suivaient la consigne. Moi, je me mettais avec elle au poteau de grève et puis on discutait. Donc pour moi, les grèves de 68 ont duré 15 jours. J'avais une déléguée CGT. Aussitôt qu'elle a vu qu'il fallait faire grève, etc., elle a demandé de convoquer le comité d'entreprise. Et à ce moment-là, elle m'a dit, vous pourriez nous accorder beaucoup de choses qu'on vous a demandées. Et ce à quoi je lui ai répondu, je ne vous accorderai strictement rien du tout, étant donné qu'ils vont se réunir. Tous les patrons, l'État se réunissent. Il y a eu Grenelle. Ils vont décréter quelque chose. J'attends. Donc moi, je ne décrète rien. Ça s'est terminé comme ça, si vous voulez. On était tous d'accord. On est en grève, tout le monde est en grève, etc. J'ai dit très bien. Je crois que on a fermé les portes de l'usine. C'était pas la peine de les laisser ouvertes. Et puis, moi je me rappelle être venu ici dans le jardin. Il faisait beau. Et puis avec ma femme, on regardait mon dernier qui avait 2 ans. Et puis on passait le temps. Puis après, parfois j'allais à l'usine pour voir un petit peu ce qui se passait. Et puis c'est tout, vous voyez. Pendant ces 2 grèves, il y avait des réunions patronales. J'allais donc à ces réunions patronales, pendant lesquelles chacun émettait ses idées. Des idées, tout le monde en avait, énormément. Et puis un jour, il a dû y avoir une décision d'une grande manifestation, ou tout au moins d'un défilé patronal ou pas patronal. Car il y avait énormément de monde. Si ça avait été patronal, il n'y aurait pas eu de monde. Vous voyez, il y aurait eu 300 personnes. Mais pensez-vous, il y en avait, ça défilait. Alors moi, j'ai donc défilé. Pourquoi est-ce qu'on a défilé? Je ne veux pas dire contre la grève. J'en sais rien. Parce qu'on n'aurait pas entraîné les gens. Ou alors les gens étaient contre la grève. Et ils venaient, j'en sais rien. Mais moi, pendant le défilé, je me disais, quand je pense qu'on défile parce qu'il y a la grève et qu'on veut je ne sais quoi, et que dans 5 ans ou 6 ans, ils sont capables de défiler parce qu'ils voudront du boulot. Ça, c'était ma réaction.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté.